Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de parfums. Donc c'est une idée que j'ai eue suite à une discussion avec vous sur Instagram. Comme je disais en fait sur Instagram, je n'utilise plus de déodorant, j'utilise uniquement des parfums en fait pour me parfumer. Parce que j'ai eu testé à plusieurs reprises des déodorants naturels, bio, très bien en termes de composition etc. Mais j'ai eu des réactions au niveau de ma peau. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui m'a déclenché ma grosse crise d'acné cet été. C'était très bizarre, très particulier. J'essaie encore de bien comprendre avant de vous en parler en détail. Mais en gros c'était aussi lié à ça. Peut-être ça convient pas au pH de ma peau ou je sais pas exactement. J'essaie encore de comprendre comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas du coup depuis je me suis dit que j'allais arrêter d'utiliser de déodorant. À la base déjà j'avais déjà une petite collection de parfums depuis un bon moment. C'est vrai que sauf que je les utilisais un peu moins que maintenant puisque du coup j'ai quand même envie d'avoir une petite odeur sympa. Voilà. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc encore une fois c'est des produits c'est des parfums que j'ai depuis un bon moment. Il y en a même certains que je vous ai déjà montré sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram peut-être, je sais plus exactement. J'en reçois aussi en cadeau, donc j'en garde, qui sont peut-être pas exactement de mes goûts personnels, mais c'est quand même des beaux produits et des parfums, des odeurs que j'aime bien. Même si ce sont pas mes préférés, donc je les garde et je les utilise de temps en temps quand j'ai envie de changer. Et du coup si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, bah vous pourrez trouver des idées pour vous aussi ou pour offrir. J'ai des parfums classiques on va dire en termes de composition, de marque etc, un peu conventionnels. D'ailleurs j'ai vu que chez Sephora il y a moins 30% sur les parfums en ce moment, donc profitez-en. J'ai aussi des parfums qui sont un peu plus naturels en termes de composition et d'origine. Il faut savoir que les parfums qui sont un peu plus naturels, généralement ils tiennent moins longtemps, l'odeur en fait reste moins longtemps et un peu moins prononcée aussi, donc voilà, ça dépend après de vos critères. Moi perso j'aime bien les deux, ça dépend des situations et de ce que je recherche en priorité. Donc généralement je range mes parfums ici, ils sont disposés là, dans la chambre, comme ça je peux en mettre le matin quand je me prépare avant de partir. C'est lourd. Hop. Je vais essayer de m'installer quand même parce que ça va être un petit peu long. J'essaie de pas faire trop long, mais je vais prendre mon temps. Voilà, je vais prendre mon temps, donc je vais essayer de mettre un trépied, tout ça. On va essayer de faire ça bien. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quels sont vos parfums ou votre parfum préféré pour voir si on a les mêmes, ce serait drôle. Je vais m'installer là. Ah, c'est pas mal. Rien qu'en étant dessus ça sent trop bon vu que c'est un mix de tous les parfums. Et du coup j'ai reçu aussi le nouveau Dior Absolu avec aussi des nouveautés maquillage que je vous ai montré juste avant. On va déballer ça aussi. Très bien emballage. Très beau. Je vais les remontrer je pense plus tard, mais du coup j'ai reçu 2 Diorifiques et j'ai pu choisir les couleurs donc ça c'était cool. Il y a aussi les vernis qui sont super jolis. Un rouge un peu plus classique, du coup j'ai pris le 434 Promenade qui avait l'air super beau, que j'ai pas encore testé mais j'ai eu beaucoup la couleur qui avait l'air assez nude. Et du coup j'ai choisi la palette que je vous ai montré, Lucky Star. Très jolie. Et donc du coup le parfum est comme ça. Donc c'est le Absolu. Eau de parfum Absolu. En termes d'intensité et de tenue, il est juste après l'or de Dior dans la gamme J'adore. Il y a vraiment toute une gamme, je crois qu'il y en a 4 ou 5 parfums différents. J'ai aussi le Joy qui est là, qui sent super bon. Donc comme je vous disais, dans certaines boutiques Sephora partenaires, vous avez la possibilité de faire inscrire vos initiales à la feuille d'or ou les initiales de la personne à qui vous voulez offrir le cadeau. Je mettrai les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a différentes villes, etc. La gravure, inscription est gratuite si vous achetez un parfum de la gamme J'adore. Et je trouve ça super sympa. Donc celui-ci, il est aux fleurs blanches et jasmin. Je trouve qu'on sent vraiment le jasmin. Je le préfère à l'or de Dior qui est pour moi beaucoup plus intense et beaucoup plus fort, etc. J'aime bien les parfums assez frais, assez sucrés, assez acidulés. Un petit peu fleuri mais pas trop. Donc celui-ci est vraiment bien fleuri je trouve. C'est un parfum pour moi qui est vraiment bien pour l'hiver. Je pense que c'est un parfum un peu de fête. Moi en tout cas je le porterai plus dans ces circonstances là. Moi j'ai une vraie préférence pour le Joy. J'adore le Joy. J'adore, c'est le cas de le dire. Par exemple si vous achetez le Joy vous pouvez aussi avoir les inscriptions. Et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est un peu plus fruité, un peu plus acidulé et du coup un peu plus frais. Vous allez voir il y en a certains qui sont bien entamés et d'autres un peu moins parce que je change régulièrement donc du coup ça descend vraiment petit à petit. Ce qui est pas plus mal, comme ça je garde très longtemps. Et d'ailleurs un de mes tout premiers parfums c'était le J'adore classique
de Dior que vraiment j'adorais, j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Et un autre parfum aussi que j'ai beaucoup porté quand j'étais plus jeune, c'était le Very Irresistible de Givenchy. Mes goûts étaient un peu différents à l'époque, je pense que maintenant mes goûts sont encore plus acidulés, plus fruités qu'avant. De toute façon les parfums c'est hyper personnel et moi ce que je ressens et quand je l'applique sur moi ça va être différent aussi d'une personne à l'autre parce que ça se mélange un peu à vos odeurs corporelles et si vous en mettez sur votre peau ça va ressortir différemment en fonction de l'acidité de votre peau. Donc du coup c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Donc n'hésitez pas à aller vraiment sentir les parfums. C'est juste si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, je pense que ça peut vous aider. Parce que du coup d'ailleurs j'ai discuté avec une d'entre vous sur Instagram et on échangeait un peu sur les parfums. Et comme on avait à peu près les mêmes goûts, généralement on tombe d'accord sur les mêmes choses. Donc bref voilà, c'est pour vraiment les gens qui ont à peu près les mêmes goûts que moi. Ou si vous cherchez de nouvelles idées tout simplement de parfums à sentir. Parce qu'il y a beaucoup de parfums en général, par exemple chez Sephora, même dans les autres boutiques. Et on sait jamais trop vers quoi aller en premier, quoi aller sentir, on peut pas tout sentir parce qu'au bout d'un moment on ne ressent plus rien au niveau de l'odorat donc voilà. À la fin de la vidéo vous allez connaître un peu tous mes goûts parfums, donc si vous en avez à me conseiller en commentaire, je veux bien, merci. Je vais montrer d'abord tous les parfums qui sont classiques et dans des marques conventionnelles avant de vous montrer les parfums un peu plus naturels. Un parfum que j'ai beaucoup porté, que j'ai depuis je crois à peu près 2 ans, c'est l'Odyssée d'Issey Miyake, qui est vraiment frais comme parfum, je l'aime vraiment beaucoup. Une petite note fleurie, une petite note herbacée peut-être je dirais, un peu plante, assez frais. J'essaierai de toute façon de vous mettre des infos là pour que vous sachiez un peu les ingrédients et les senteurs principales. Moi ça m'aide en général parce que je sais qu'il y a des senteurs que j'aime plus que d'autres. Il y a des ingrédients aussi par exemple auxquels je suis allergique. Donc ensuite un autre parfum que j'aime beaucoup c'est le Isia de Sisley. Franchement je crois que c'est vraiment un de mes préférés de tous les temps. Des fois j'utilise celui-ci, des fois j'utilise celui-là. Je l'aime bien parce qu'il est un peu acidulé, il est un peu fleuri, il est un petit peu sucré aussi mais légèrement je le dirais. Plus acidulé et fleuri. Et je le trouve quand même assez frais et léger en fait à porter. J'aime beaucoup les tout petits formats comme ça, en plus c'est un format spray. Donc ça c'est hyper pratique à emmener. Et ce format là donc qui est très beau, j'aime beaucoup la forme de la bouteille. Faut dire aussi que ça c'est un vrai critère, moi je suis très sensible au packaging en général. Notamment pour les parfums, je trouve que forcément on a envie d'avoir un bel objet. Autre parfum que j'aime beaucoup, et pareil aussi j'ai eu mon nom gravé dessus, c'est le Lancôme, La vie est belle. J'aime vraiment beaucoup le packaging, je pense que c'est mon packaging préféré. Il est vraiment très frais, acidulé, fruité, vraiment léger, aérien, j'aime beaucoup ce parfum là. Le mélange aussi de matériaux, un petit peu de métal et un peu aussi de tissu comme ça, je trouve ça vraiment très beau. J'aime beaucoup aussi le packaging du Tiffany & Co, du parfum. Donc j'avais aussi mon prénom gravé dessus. Un peu forme diamant, c'est très beau celui-ci. Donc ça c'est mes 2 packagings préférés. Généralement j'applique mes parfums sur mes vêtements. J'évite de les appliquer vraiment directement sur ma peau. Le Tiffany il est un petit peu plus fort. Mais pareil il est aussi très frais, acidulé. Ils sont vraiment un peu dans le même style tous les deux. Donc si vous aimez un peu ce type de parfum, si vous avez l'un et pas l'autre. Dans les parfums classiques aussi il y a le Replica de Maison Margiela que j'aime beaucoup. Alors en fait je l'avais reçu en version roll-on comme ça. Donc vous pouvez appliquer directement sur la peau. Vous pouvez aussi appliquer le roll-on sur vos vêtements, je dirais comme si c'était un spray. Mais je trouve ça honnêtement beaucoup moins pratique. Comme moi je préfère appliquer mes parfums sur mes vêtements et non pas sur ma peau. Par contre si vous aimez appliquer vos parfums sur la peau et que vous n'aimez pas l'effet spray, ça c'est génial. C'est un autre geste vraiment intéressant je trouve. C'est juste que moi perso je préfère appliquer sur mes vêtements. Si j'étais du genre à appliquer plutôt sur ma peau, j'adorerais ce format là. Je trouve qu'il sent super bon, il est hyper frais. Il est fleuri celui-ci, mais il y a un petit côté acidulé que j'aime beaucoup et il s'appelle Lazy Sunday Morning. C'est trop bien comme nom. Je pense que c'est un nom qui me représente très bien. Mon moment préféré de la semaine. Un des parfums que je garde et que je porte très rarement mais que j'ai porté pour mon mariage parce que je le trouve vraiment très chic et très différent en fait de ce que j'ai l'habitude de porter pardon. Et en même temps j'aime bien l'odeur, c'est juste qu'elle est très forte, très prononcée pour moi. Mais justement j'avais envie de me rappeler en fait et d'associer mon mariage à un parfum en particulier. Et donc j'ai décidé ce jour-là de porter le Miss Dior. Donc qui est très beau aussi en termes de packaging, moi j'aime beaucoup. Pareil, dès qu'il y a un petit détail comme ça, je trouve ça vraiment très mignon. Et
fait d'avoir différents matériaux aussi. Celui-ci est vraiment différent des autres dont je vous ai parlé. Plus enrobant en fait, il y a un côté un peu plus chaleureux, je dirais peut-être dans ce parfum. Et en même temps il est un peu sucré. Donc celui-ci c'est l'eau de parfum. C'est aussi pour ça que c'est plus fort en général. Il y a eau de parfum, eau de toilette. En dessous il y a les eaux de Cologne aussi, donc en termes d'intensité. Dernier parfum vraiment classique, c'est Petite Chérie de la collaboration Claudie Pierlot et Annick Goutal. Donc qui est comme ça. Alors je suis pas moi très fan du packaging. Qui fait un petit peu vieux je dirais pour moi, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui adoreront parce que c'est très original le fait d'avoir une bouteille en verre blanc comme ça. J'aime bien voir ce qu'il me reste etc, donc j'aime bien voir l'intérieur. Je ne sais pas si c'était une édition limitée, je sais pas s'il est toujours disponible. De toute façon j'essaierai de mettre tous les liens en barre d'infos si ça m'intéresse. Et celui-ci, je dirais qu'il a une petite odeur un peu plus herbacée, très acidulée aussi. Voilà, moi j'aime bien. Dans les parfums un peu plus naturels, j'avais reçu du coup toutes les extraits de Cologne de Roger Gallet, donc ce sont les dernières sorties, les dernières nouveautés parfums. Et moi j'ai beaucoup utilisé, beaucoup porté celui-ci qui est le Verveine Utopie, c'était mon préféré. Et aussi le Thé Fantaisie, c'était mon deuxième préféré, mais j'ai tendance quand même plus à porter le Verveine Utopie, donc ça c'est un parfum hyper facile à porter tous les jours. Il est léger, il tient bien, mais je dirais pas qu'il tient extrêmement longtemps. Celui-ci est moins acidulé, mais il a un côté vraiment très plante, très herbacé. Verveine en fait, un côté vraiment plante, mais que j'aime bien en fait. Il y a une petite note, un petit truc en plus, que j'aurais vraiment du mal à décrire, mais que j'aime bien et que je trouve vraiment différent de tous les autres parfums que j'ai, et que j'aime d'ailleurs. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Le premier Roger Gallet que j'ai beaucoup aimé, c'était le Fleur de Figuier, qui est celui-ci. Ça c'est aussi une petite version, mais vous avez des formats plus gros. Sucré, fruité, un peu fleuri, parce que c'est la fleur du figuier. Et mon préféré de Roger Gallet, je pense que ça reste le gingembre rouge. Déjà j'aime beaucoup le packaging. Le côté dégradé comme ça, je trouve ça très joli. Plus sucré, un peu plus fort aussi, mais dans le bon sens, un peu plus enrobant, un peu plus, on va dire, chaleureux dans un sens. Un petit peu acidulé, mais légèrement. Et en fait, il a un côté très, un peu épicé en fait avec le gingembre. Ensuite, j'ai l'eau de toilette Melvita citron vert, qui est bio, qui sent le citron vert. Et comme j'aime beaucoup les odeurs acidulées, j'aime beaucoup le citron en général, j'ai vraiment l'impression d'appliquer du citron sur moi, d'acidifier mon odeur entre guillemets. Mais bon, perso, j'aime beaucoup les odeurs acides et j'aime beaucoup les parfums acides. Donc celui-ci c'est forcément le plus acide que j'ai, je dirais. Il est vraiment très frais. Après par contre il ne tient pas très longtemps. Je sais pas s'il existe en petite version, mais c'est exactement le type de parfum que j'achèterais bien en petite version, que j'emmènerais dans mon sac, que je réappliquerais facilement plusieurs fois dans la journée. En plus bon, comme il est très naturel, en termes de composition aussi, c'est voilà, pas de culpabilité derrière. J'ai reçu aussi récemment l'Or Bio de Melvita. Celui-ci est très différent, c'est vraiment un parfum qui sent l'été, qui sent un peu le moneuil, très sucré du coup. Le packaging est simple, mais je le trouve très joli, le fait d'avoir un peu d'odoré ici. J'adore le bruit quand je l'ouvre, j'aime trop. Je crois que je l'ai reçu il y a un mois, je l'ai pas beaucoup utilisé encore, mais voilà. Il y a marqué mariage de notes de bergamote d'Italie, jasmin blanc, feuille de figuier, feuille de tiare. C'est la feuille de tiare, je pense, qui fait penser à l'été, et le jasmin aussi. Et du coup il est un peu fruité avec la fleur de figuier, fleur de tiare, la bergamote. Je trouve ça génial qu'il ait marqué vraiment les notes sur les parfums. Ça devrait être marqué sur tous les parfums parce que ça c'est génial. Ensuite j'ai ce parfum, je sais plus si je l'ai pas en grand. Je pensais l'avoir en grand ce parfum, mais en fait non. J'utilise rarement parce qu'en fait j'ai un tout petit format comme ça. C'est un format en fait où du coup il faut plutôt l'appliquer sur la peau. C'est un Yves Rocher, je ne sais plus le nom et ce n'est pas marqué en fait. J'avais reçu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, je l'avais montré d'ailleurs dans Vlogmas. Je retrouverai le nom, je vous le mettrai. En fait je trouve qu'il y a un équilibre parfait entre le fruité, l'acidulé, le sucré et la fraîcheur. Je pense qu'en termes d'équilibre c'est celui qui pour moi et plus suivant mes goûts personnels, il y a un petit peu de tout dedans entre guillemets, dans le bon sens, et j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Et pour terminer, le parfum Glossier que j'ai reçu en format comme ça, je sais pas comment l'appeler, c'est un peu un format crème en fait, vous l'ouvrez, vous récupérez en fait de la matière au doigt et vous pouvez l'appliquer sur votre peau. C'est un parfum qui est fort en termes d'odeur. Je trouve le packaging très original, très mignon et tout, j'adore. Sauf qu'en vrai, j'applique plutôt mes parfums sur mes vêtements. Donc c'est pas
format je pense qui est fait pour moi, mais si vous aimez bien appliquer sur votre peau, du coup c'est nourrissant aussi, donc je trouve ça hyper original. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais du coup derrière il y a un petit trou et je trouve que du coup le parfum se diffuse un peu par là. Ou par exemple si vous le mettez dans votre sac, ça diffuse un petit peu autour, c'est ce qui est très bien. J'adore en fait le... Honnêtement j'adore le format. J'aimerais être plus fan en fait du parfum en lui-même et plus fan de la façon de l'appliquer. En plus il est envoyé dans une petite pochette comme ça qui est hyper mignonne. Hyper original, c'est pas mon type d'odeur préférée, c'est pas mon type d'application préférée. Mais si vous avez envie de découvrir quelque chose de totalement différent, ou faire découvrir à quelqu'un quelque chose de totalement différent, ça c'est génial. Et c'est tout, voilà c'est tout. J'espère que j'ai pas parlé trop longtemps, je crois que si. Mais je vais essayer de vous raccourcir ça un petit peu au maximum quand même pour vous, pour que ce soit pas trop long à regarder. Parce que je sais que c'est quand même assez descriptif et ça peut être un peu barbant à la fin. Donc voilà, je vous mettrai les infos principales à l'écran. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si vous voulez regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez le fait que je mixe comme ça différents thèmes et que j'associe des thèmes un peu plus beauté, mode à des vlogs. Moi je trouve ça plutôt sympa, mais n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient, des thèmes qui vous intéresseraient à me les donner. Partagez vos idées en commentaire, likez, abonnez-vous et je vous dis à très vite.